Bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation du MJX Bug 6 qui me vient de chez Gearbest. Avant de commencer, je vous rappelle de penser à vous abonner à ma chaîne. Si le contenu vous a plu, de laisser un tout petit pouce, d'ailleurs en l'air ou en bas, hein, si elle vous a déplu, vous avez le droit de le dire aussi. Et pensez à nous rejoindre sur le groupe Drone et Modélisme, groupe Facebook, pour pouvoir nous suivre et venir partager avec nous. Voilà, je vous embête pas plus avec ça, on passe directement sur un déballage. Donc il arrive dans cette boîte-ci. Donc il y a plusieurs modèles, je vais vous présenter moi le Bug 6, il y en a qui les appellent le Bug 8 parce que selon le pack le numéro change, mais le drone lui-même reste le même. On va regarder vite fait la boîte, donc boîte noire, alors à bien vérifier qui est bien écrit MJX là, parce que certaines copies tournent déjà, donc voilà, pour pas vous faire avoir. Donc dans le pack, dans mon pack à moi, qui est la version standard, on n'a que la télécommande. Il existe un pack avec que la caméra, il existe un troisième pack avec la caméra, l'écran, et il existe un quatrième pack à l'heure d'aujourd'hui qui a le drone, forcément, hein, la radio bien sûr, la caméra, l'écran et les lunettes dans lesquelles vous glissez l'écran pour pouvoir faire de l'immersion totale. Je vous mettrai tous les liens dans la description de chacun des packs. Donc sur mon pack à moi qui est le Bug 6, on va retrouver 4 moteurs brushless en 1800 kV, 4 SC 8 A avec 12 A en burst et du 2 Go en deux voies, enfin en deux signaux pour pouvoir avoir une meilleure réception. Voilà, on va regarder le drone, on a fait le tour de la boîte. Le drone il arrive dans une boîte en polystyrène comme celle-ci, excusez-moi pour le bruit, c'est peut-être pas super agréable. On va remarquer direct tout de suite un point très sympathique, c'est qu'il est déjà monté avec les hélices. Ce qui veut dire qu'à tout moment, quand on va ranger son drone, il rentrera dans la boîte avec les hélices et du coup on va pouvoir se servir de l'emballage comme caisse de transport. Voilà. Hop, on va sortir le drone, on va le mettre de côté 2 minutes, on va regarder ce qui est contenu dans le pack. Donc dans le pack, on a une notice, voilà, comme celle-ci, avec dedans une petite planche d'autocollant Bugs comme on a d'habitude. On va vite enlever cette boîte en polystyrène. On a un petit chargeur qui fait 2 et 3S. Alors nous on n'aura besoin que du 2S pour le moment sur cette version là en origine. Voilà, un petit chargeur avec un cordon USB pour pouvoir le brancher. On a la petite batterie comme ça en 7V4 1300 mAh 25C. Voilà, qui devrait normalement nous donner 12 minutes d'autonomie. On va en reparler juste après. On va avoir une pince pour démonter les hélices et des petits silicones, je vais vous montrer où c'est qu'ils vont, c'est pour maintenir les hélices. On a le petit tournevis habituel, voilà, un jeu d'hélices, comme ceci, voilà, qui sont contrairement au Bugs 3 qui ne sont pas vissables, qui vont être maintenus par une vis, et derrière on a la radio, voilà. Ça, j'enlève la boîte en polystyrène, elle fait plus de bruit. On regarde la radio vite fait, radio standard MJX, ils ont tous quasiment le même modèle, elle arrive en noir, le plastique a l'air un petit peu de meilleure qualité. On va retrouver à l'arrière bien sûr l'emplacement pour mettre les 4 piles. Voilà, hop, on va faire de la place. Le fonctionnement ici, appui court. Non, d'ailleurs c'est un appui, ça va faire un bip vitesse 1. Vous appuyez, ça fait 2 bips vitesse 2. Voilà. Appui long, ça éteint les lumières du drone, je vous montrerai tout à l'heure. Le bouton pour allumer, démarrer les moteurs et qui va servir à la première utilisation à binder le drone avec la radio. On va avoir le flip automatique, donc vous maintenez, vous poussez à l'avant, il fera un flip à l'avant, à l'arrière, il fera un flip à l'arrière, à droite et à gauche, ainsi de suite. Ici, nous avons les trims. Ici, si vous maintenez le bouton appuyé, voilà, faut l'allumer. Voilà, elle sonne. C'est pour le calibrage de la radio. Donc après, il suffit de calibrer la radio en tournant les sticks. Avant, il était sur ce bouton-là, sur la MJX. Voilà, donc la radio. Voilà. Franchement, si le plastique, je trouve de meilleure qualité, quoi. Il n'y a pas de problème. Alors, voilà. Hop, les trims aussi. On passe sur le drone. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Donc on va avoir le logement pour la batterie qui vient se mettre ici. Tac. Voilà, il faut bien la pousser à fond. Alors j'ai fait un vol, j'avais pas enfoncé, alors il y a une petite butée là.
Là, j'étais pas venu en butée et du coup il partait à l'arrière, tout simplement parce que son point d'équilibre est contre la butée. Donc on a un format en diagonale de 250 mm, comme le Bugs 3, hein. On a le dessus qui s'enlève. À l'inverse, c'est qu'ici ils ont mis cette mousse de protection qui est collée sur l'électronique. Alors je vais pas la décoller volontairement, ça a l'air assez propre de ce que j'ai pu voir dessous. Ici, vous avez l'emplacement pour la caméra FPV, donc le mien n'est pas équipé. Voilà, elle vient se positionner ici, elle vient se brancher là, et les deux vis ici servent à la fixer. Donc après, elle sortira devant. Voilà, on va lui remettre son petit capot. Alors, le verre à l'arrière. Même principe, c'est des petits tips, alors ça tient bien. Il n'y a pas de problème, ça tient déjà sur le Bug 3, ça tient bien ici. Voilà, c'est assez souple. Voilà. Devant, deux lumières blanches assez puissantes. On voit très très bien en l'air. À l'arrière, on a les mêmes ici en rouge qui sont encore plus voyantes. Ici, on a la prise pour venir brancher le XT30, donc typique hein, chez MJX. Hein, ça devient propriétaire. Hein. Voilà, si vous voulez pouvoir le changer, il va falloir modifier le drone. Sinon, vous ne pouvez pas mettre d'autres lipos que celles qu'ils ont des XT30, donc lipo à modifier. On a capté qu'ils arrivent directement montés ici sur les bras, qui sont avec des vis plastiques et souples, mais sans plus. Voilà. Les hélices, donc, je trouve qu'elles sont de bonne qualité. Ouais, elles sont assez rigides, elles sont beaucoup plus rigides que celles du Bug 3 d'ailleurs, et je trouve que c'est pas plus mal. Pour les monter, là c'est rien de plus compliqué, donc il faut faire attention parce qu'il y a forcément le sens horaire et anti-horaire, donc un coup sur deux je vais me planter. Voilà. Donc on les dévisse comme ceci, à la main, pas besoin de leur petite clique qui est prévue pour, mais j'en ai pas trouvé d'utilité. Voilà. Alors là, ici. Alors, excusez-moi, est-ce qu'il y aura une mise au point? Est-ce qu'on va avoir une mise au point? Ouais, mise au point. Hop. Ici, nous avons les petits silicones des petits silicones blancs que je vous ai montré tout à l'heure que vous avez en remplacement. Voilà, pour maintenir les hélices. Donc voilà, ils vont là. Et après, il suffit de tirer l'hélice. Le silicone, attention de ne pas le perdre. Voilà, elles ont un petit détrompeur à l'intérieur. Vous ne pouvez pas vous planter quand vous enquillez. Et il y a un petit plat sur l'axe du moteur. Là. Tac, là vous le voyez. Donc vous venez mettre votre hélice en position. Voilà. Vous poussez le silicone à l'intérieur. Alors c'est là où j'ai trouvé l'utilité du petit tournevis. Alors appuyez pas trop fort pour pas le couper non plus. On revient, on reprend le petit écrou molleté, voilà, qui est rouge. On le visse, on vient en contact. Il n'y a pas besoin de billes non plus, ça sert à rien. Voilà. De toute façon, je pense que le silicone est prévu pour limiter la force. Et voilà, pour changer une hélice. Maintenant, je vais vous montrer le principe de bin qui ressemble énormément à celui que vous avez connu sur le MJX, sur le Bug 3 si vous l'avez eu, sinon c'est la même chose. Et on va enlever la boîte, au cas où les moteurs démarrent. Hop. Donc on vient tout d'abord mettre le throttle en bas, tenir appuyé ici et on met la télécommande en route. Vous voyez le bouton vert, là il est passé en mode bind, donc en mode atterrage. Hop, vous prenez votre drone, vous le branchez, vous laissez faire. La télécommande est passée au vert fixe. Le drone est allumé. Alors, celle de devant, quand les moteurs sont éteints, il n'y a que celles de devant qui sont allumées. Voilà. Quand on vous démarre, alors attention, moi j'ai rien autour, je fais attention à ça. Je démarre les moteurs, throttle en bas, vous voyez, les lumières rouges s'allument. Voilà, hop. Donc, je vous remonte, alors, on va l'éteindre. Toujours throttle en bas, un appui court, démarrage des moteurs, un appui lent, extinction des moteurs. Voilà, standard. Calibrage du gyro, vous prenez les sticks, vous les mettez dans les angles droits. Alors je vais recommencer, vous les mettez dans les angles droits, votre drone clignote, le gyro est réinitialisé, vous pouvez décoller. Donc voilà. Petite particularité sur ce modèle là, si vous venez à perdre votre drone et que vous ne le trouvez pas dans les airboats, éteignez votre télécommande, votre drone se met à biper. Ça veut dire que dans la logique, quand ça s'entend, c'est assez fort, je pense que vous allez l'entendre aussi. Je pense qu'il y a moyen de facilement retrouver son drone parce qu'il est équipé d'un buzzer et je trouve ça plutôt pas mal. Je vais mettre télécommande qui se taise. Donc voilà, mon petit retour
petite présentation du MJX Block 6. Donc, je l'ai testé. On va revenir sur l'autonomie rapidement. Donc, la portée estimée à 200 mètres. Il est petit et 200 mètres ça fait loin. Et je pense que vous verrez que vous n'irez pas jusqu'à la limite de la portée. Quand vous arrivez en fin de portée, ça je ne vous l'ai pas dit. Quand vous perdez le signal, les lampes là qui sont derrière se mettent à clignoter rapidement. Quand vous arrivez en fin de batterie, la télécommande se met à biper, le drone se met à biper et les lumières derrière là se mettent à clignoter lentement. Elles clignotent plus lentement pour vous signaler que c'est fin de batterie, il faut poser. Données constructeur 12 minutes. On ne tiendra pas 12 minutes avec. J'ai fait un vol tranquille pour le tester hier avec. J'arrive à 10 minutes, 11 minutes et sans avoir fait rien d'exceptionnel avec. Donc à mon avis, voilà, faut compter en secouant un peu, je pense une dizaine de minutes réelles. Un autre truc que je me suis aperçu, quand la télécommande, et le drone d'ailleurs, vous dit que vous avez plus de batterie, en fait votre batterie elle est à 7 volts 30 à peu près. Ce qui pour moi est un petit peu bas et j'aime bien couper avant, donc dorénavant je vais m'arranger pour le poser avant que la batterie sonne. Voilà, j'ai fait le tour. Je vous fais une vidéo de vol. Malheureusement j'en ai fait une, mais par manque de luminosité, eh ben, je peux pas vous la publier parce qu'on voit que dalle. Voilà, pour être honnête. Donc je la refais ce week-end. Là on est vendredi. Je vous la refais ce week-end. Je l'upload. Je vous montre comment ça vole. C'est très intéressant. Il est très agile en termes de rapidité. Alors je vais encore parler du Bugs 3, certains ne savent pas ce que c'est, d'autres l'ont déjà. Je le trouve un peu plus rapide que le Bugs 3, un petit peu plus péchu que le Bugs 3. Bon, il est un petit peu plus léger aussi au passage, il est un peu plus petit. Surtout la grosse différence, c'est qu'il est beaucoup plus agile. Il prend des virages serrés comme le Bug 3 fait pas. Voilà. Et j'apprécie ce petit drone, j'aime énormément mon Bugs 3, mais je pense que celui-là, les deux vont me suivre de partout parce que pour moi c'est vraiment des bons petits drones. Et puis ils ont amélioré la qualité des hélices et voilà. Les moteurs ils n'ont pas tout à fait la même forme, mais par contre ils ont le même nombre de kV. Donc comme on est sur le même voltage, normalement on doit avoir à peu près l'équivalence en puissance, mais la différence de poids fait le reste quoi. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite à tous de faire des bons vols. Je vous rappelle de venir nous rejoindre sur le groupe Drone et Modélisme. Je vous mets les liens de toutes les versions dans la description de la vidéo, comme d'hab. Et merci à tous, à bientôt et bon vol.